Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais, la vidéo elle arrive peut-être longtemps, je crois 2 ou 3 semaines après le hand trip. C'est prévu parce que comme je fais le disclaimer dès le début de la vidéo en fait, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis en alternance d'un club, donc le hand club du handball Brax. J'ai lancé ce média à la Roncoulette qui me prend beaucoup de temps maintenant. À côté, je suis aussi étudiant, donc enfin bref. Je suis désolé auprès des personnes qui m'ont dit «Eh, ça quand la vidéo, etc.» Elle est là, elle est devant vos yeux, j'ai pris du temps à la monter, j'espère que ça va vous plaire, et on est parti directement. Je vous avais fait cette vidéo teaser. Je viens dans le sud-est de la France ce week-end. Cela faisait très longtemps que je voulais organiser un week-end autour du handball et j'ai trouvé enfin la bonne semaine et le bon week-end. Alors du coup les gars, je serai à Aix vendredi soir pour le choc face à Nîmes. Ensuite le samedi j'irai à Saint-Raphaël pour l'événement hand, donc pour voir Toulon-Nice et aussi Saint-Raphaël contre Chambéry. Et ensuite dimanche j'irai voir le choc du week-end, donc j'irai voir Montpellier-PSG. Bien évidemment je vais filmer cette aventure et j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir filmer les insides des matchs. Donc on est le vendredi 23 février et j'arrive à Aix-en-Provence. Donc là on a à peu près 18h, il est à peu près 18h. Je suis à l'hôtel et je me dis qu'il est temps de partir pour aller voir le match de Aix versus Nîmes. Il est à peu près 19h, 19h, etc. J'ai récupéré mon accrède que normalement j'ai juste là. Hop. Donc voilà la crête que j'avais récupérée le jour J. De toute façon, je crois que... Ah non, j'ai pas de rush de ça. Mais voici la crête. J'ai récupéré la crête, je suis rentré, j'étais perdu au début. J'ai demandé à tout le monde c'est où l'entrée, etc. Je suis rentré et un kiff que j'ai découvert, c'est rentrer et arriver dans une salle qui est vide. La salle elle paraît vraiment plus grande. Salut à tous les gars. Regardez où je suis, regardez juste où est-ce que je suis les gars. Je vais vous montrer. Regardez où est-ce que je suis actuellement. Je suis actuellement dans la salle de Aix. Donc pour vous rappeler le projet, je suis parti en road trip dans le sud-est. Donc là je me retrouve en ce vendredi soir actuellement en train de vlogger avec ma petite accréditation. C'est ma première accréditation les gars, donc c'est juste incroyable. C'est mes premières vidéos. Là je me retrouve en bord terrain. Il y a Nîmes qui est déjà sur le terrain, Aix aussi. Merci à vous, c'est grâce à vous que je suis là et je vais vous expliquer un peu le projet de ce soir. Donc ce soir je vais être en bord terrain, je vais filmer les joueurs, je vais vous filmer en bord terrain, je vais venir vous voir, je vais venir vous poser des questions. Ça va être le programme de ce soir. Donc les gars, je suis complètement excité, je sais pas ce que je vais dire pendant le match, je sais pas parce que là je suis un peu en mode test. Mais voilà, regardez où je suis. Donc les gars, on est parti, je vais vous montrer un peu les infrastructures. Le projet de ce soir, c'est vous montrer comment ça se passe un match de hand, comment ça se passe de A à Z. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais Aix, je remercie beaucoup Aix d'ailleurs pour l'accueil et qui me font confiance, qui me donnent l'opportunité de créer des vidéos comme ça. Bon les gars, on est pile à 1 heure du coup d'envoi, donc je vais vous faire profiter de ce moment-là pour vous montrer un peu comment ça se passe à l'intérieur du match. Hop, je tourne la caméra. Donc là, vous pouvez voir, je me situe juste devant l'entrée des joueurs, hop, donc qui donne sur le terrain juste derrière, hop, allez on rentre à l'intérieur. Donc commencer à l'intérieur, c'est très grand parce qu'en fait la salle de Aix c'est aussi une salle de spectacle, donc le club n'utilise pas tous les soirs de match, donc là vous avez ici le vestiaire de Nîmes, là vous avez le vestiaire d'Aix, hop, juste ici vous avez le vestiaire d'Aix, et là si on continue, on va arriver sur les terrains annexes de Aix-en-Provence. Donc là, vous pouvez voir que c'est le terrain d'entraînement en fait de l'équipe pro. Donc là, on va arriver sur un endroit où c'est un autre terrain dans l'aréna, parce que l'aréna, le terrain, il est souvent démonté et remis parce qu'il y a parfois des spectacles, etc. Donc là, on va arriver sur le terrain d'entraînement des professionnels, là où ils s'échauffent un peu en avant-match, et parfois même les soirs de match, il peut y avoir aussi les moins 18 France qui s'entraînent, donc là c'est le cas ce soir. Vous allez pouvoir profiter de la salle, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, là vous avez l'équipe de moins 18 France qui s'entraîne ce soir. Hop, je vous montre la salle un peu comment elle est. Vous pouvez voir, il y a de ce que j'ai discuté avec les gens du club, il y a 2 joueurs qui font le Tibi handball qui sont actuellement là. Tout à l'heure quand je suis arrivé, c'est dommage, là juste ici, juste là, avant tout à l'heure, il y avait Wesley Pardin qui s'est chauffé. Le début du match commence à se rapprocher très rapidement.
Donc je pense que je vais aller faire un petit tour dans les coursiers, je vais aller me déplacer, voir un peu ce qui se passe, voir ce qu'il y a autour de ce match-là. Allez, à tout à l'heure. Donc pour vous rappeler à peu près le contexte de ce match-là, c'était un contexte où Aix et Nîmes, ils étaient tous les deux à 18 points. Je crois que Aix était 7ème ou 8ème, etc. Et Nîmes devait être une place derrière. Donc c'était un match très important pour espérer avoir une place européenne, parce que Toulouse avait quand même 5 ou 6 points d'avance. Et donc voici ma soirée. Alors les gars, on est à 10 minutes du début du match, donc il va bientôt y avoir l'entrée des joueurs. Comme vous voyez, je suis juste au-dessus du tunnel des joueurs. Donc j'ai pu aussi interviewer le DJ de la soirée entre Aix et Nîmes. Alors salut, je m'appelle Kevin Alain, je suis le DJ de l'aréna du PAUC à l'aréna du Pays d'Aix. Donc moi, le boulot en fait, il est de faire en gros l'ambiance dans l'aréna, accompagné du speaker également. Donc on est un duo, qui est inséparable logiquement, quoi. Tu es là depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. T'as fait autre chose avant ? Je suis aussi DJ sur d'autres événements tout au long de l'année. Ça n'a rien à voir, c'est un métier complètement différent. Il faut être vachement réactif, que ce soit sur des pénaltys, que ce soit sur des pénaltys, sur des temps morts, sur les buts, voilà, ça va très vite, comme le hand d'ailleurs. Les gars, alors le Aix, ils m'ont réservé une petite surprise, c'est-à-dire qu'ils font une animation qui s'appelle Drop Zone. C'est-à-dire que du haut de l'aréna, ils font tomber des cadeaux pour... Oh, j'ai failli tomber. La peur, je vais vous montrer, je te jure, quand tu trébuches, t'as pas envie de trébucher. En fait, ils font tomber des objets, des goodies, des casquettes, etc. au premier temps mort du match. Et voici où ils m'ont amené, je vous montre un peu la hauteur. Donc là, vous voyez, il y a le match juste en bas. Je fais attention à pas tomber ma caméra. Hop. Regardez. On peut même filmer le match d'ici. Hop. Ah, apparemment, j'étais sur un angle mort, apparemment il l'a pas mis. Donc du coup le drop zone au PAUC, c'est au premier temps mort de chaque match. On va lancer des parachutes comme tu vas pouvoir voir. Et au bout de ces parachutes, il y a des petits cadeaux qu'on fait gagner aux supporters qui peuvent venir récupérer à la mi-temps. Et il y a des places à gagner, des coffrets iFly, c'est des simulations de vol, plein de petits cadeaux comme ça. Ok les gars, donc là vous voyez que j'ai bien le chasuble de presse. Donc là on a la mi-temps, il y a 14-12 pour Nîmes après cette première mi-temps. Donc Wesley Pardin qui sauve un peu les meubles, qui fait des bons arrêts en fin de première mi-temps. Un peu de mal à jouer en attaque, mais c'est pas mal. Il y a un public d'Aix qui est vraiment pas mal ce soir, donc c'est cool. Les gars, on est dans les 10 dernières minutes, donc c'est le money time du match. Le score est de 24-26 et là Mohamed Sanad il vient juste de mettre un penalty. Donc le score est de 24-27. Il reste 7 minutes et qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils font pas mal de pertes de balles et de tirs à en attaque, donc là il faut rien perdre. J'ai mon petit paquet de bonbons, je suis content. Allez,
10 dernières secondes, Nîmes qui mène 29-26. Peut-être le but de l'honneur. C'est une paire de balles. La dernière action sera un reflet du match. Bon, le PAUC a perdu. Là, je pensais à un seul truc. C'était, ok, peut-être que je suis le chat noir. J'ai fait un match, ils perdent à domicile. Là, je me suis rappelé qu'ils avaient perdu contre Dijon la semaine dernière à domicile. Ah, bref, je rigole, hein, bien sûr, le PAUC. Si vous voulez m'inviter, je suis chaud, je suis toujours chaud. Du coup, c'était la fin de ma première soirée en Inside. J'ai vécu des trucs de fou. Ils m'ont fait découvrir tout l'envers du décor du match. J'ai vu, par exemple, je crois que j'avais vu les espoirs s'entraîner. J'ai vu la petite salle derrière. J'ai vu les backstage des animations. Donc, je suis monté sur les toits, sur les grilles là, de la salle et j'ai pu voir le match de haut. Et c'est très très intéressant de voir le match de haut. En fait, on avait le même constat avec les gens du staff du PAUC en haut. C'est que tu as l'impression que c'est un jeu vidéo. Quand tu regardes le match d'en haut, tu vois les joueurs tout petits en train de jouer en bas de toi et t'es en mode putain stylé, on dirait une vidéo, un truc comme ça. Alors que, bien sûr, j'ai pu faire autre chose, j'ai pu être à 1 mètre. J'ai pu être à 1 mètre des joueurs. Enfin, j'avais juste le panneau publicitaire là, et j'étais comme ça avec ma caméra, je filmais, et c'était vraiment en face de moi. Genre, je crois que c'était Sanad, moi je filmais, et il y a son gros cul qui passe, et du coup, ben, il m'a niqué mes vidéos. Du coup, je voulais remercier Aix pour l'accueil. Aix, c'est un très bon club de ce que j'ai pu voir. J'ai pu voir des alternants, j'ai pu voir des DJ, j'ai pu voir des responsables, j'ai pu parler avec pas mal de gens, et toutes ces personnes-là étaient très agréables, malgré que personne en fait ait l'expérience de créateur de contenu dans le handball. Tout le monde a été accueillant, tout le monde m'a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit, ils étaient là, etc. Pour vous dire, ils m'ont même offert une bouteille d'eau d'1 litre à la fin du match. C'est pour vous dire à quel point c'est des gars, mais ils sont tellement, tellement gentils. D'ailleurs, cette bouteille, je l'ai un peu oubliée à l'hôtel le lendemain en partant, donc désolé ex, j'espère que vous m'en voudrez pas encore une fois. Et oui, en fait, je suis reparti avec ça. Juste l'écharpe. L'écharpe, elle est mais magnifique, elle est trop belle. Et d'ailleurs, j'ai croisé 2 gars ce soir-là. Ils vont se reconnaître parce que c'est sûr, de toute façon je leur enverrai un message. Je les croise, ils me disent ouais gna 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 gna, et là ils m'expliquent que leur projet de la soirée c'est même pas le match, ils s'en foutent. Eux leur projet c'est de s'intégrer dans le carré VIP de Aix, voilà c'est leur kiff. Je crois qu'il y avait des youtubeurs qui faisaient ça mais je sais plus leur nom. Bref, ils ont fait ça et je vous laisse vérifier avec les photos que je vais mettre là s'ils ont réussi. Les gars, ils sont accomplis. Petit taux, petit four. Donc après ça, je suis rentré à l'hôtel pour aller vider ma caméra, charger tout ça. Bon les gars, je suis bien rentré du match, c'était fou, hein, c'était fou. Une étape validée sur 3, le vendredi c'est fait. J'ai pu repartir avec ma petite accrède, après je me suis pris une petite écharpe pour le kiff, parce que j'adore les écharpes. Je fais une collection de plus de maillots, mais les maillots c'est cher. Donc on a pris une petite écharpe. Je vais coucher, j'ai trié tous mes rushs, j'ai mis tous mes appareils à charger, donc je suis prêt pour demain. Je vais aller me coucher tranquillou et on se retrouve demain devant l'événement. Ciao. À demain. Je suis allé dodo parce que le lendemain, j'avais un train à 9h pour aller à Toulon. Donc voilà, je sais plus quelle heure il était, mais je suis arrivé à Toulon, je suis arrivé à la gare. J'ai directement foncé au Palais des Sports de Toulon parce que c'est là où j'avais rendez-vous avec le club. Parce que petite spécificité sympa, c'est que j'y allais pas tout seul, c'est-à-dire que le club, d'ailleurs je remercie beaucoup le club, ils m'ont invité à prendre le bus avec eux. Et voilà ce que j'ai pu faire dans le bus avec eux pour aller jusqu'à Saint-Raphaël. Alors présente-toi s'il te plaît. Joël Da Silva, 52 ans, entraîneur professionnel depuis 2009, passé par Toulouse, Saint-Raphaël, Tremblay et à l'heure actuelle Toulon. Du coup, Rémi Faugère, j'ai 31 ans, entraîneur adjoint du coup à Toulon pour ma première saison. Sur ton LinkedIn, tu as parlé d'une application par rapport au projet de l'équipe, c'est ce que j'ai bien compris. Est-ce que tu peux me parler de ton application ? Ouais, exactement. Bon, du coup, j'ai essayé du coup, ça fait 1 an que je travaille là-dessus. J'avais déjà travaillé avec mon équipe précédente là-dessus. Créer une application adaptée au travail au quotidien. Donc, le suivi du RPE, par exemple, des états de forme
des joueuses. Et en fait, l'objectif, c'est surtout d'aller chercher un outil qui est adapté aux personnes qu'on a en face de nous. C'est un groupe jeune et on sait que les joueuses ont quand même un petit attrait avec les téléphones, avec les générations qu'on connaît. Donc l'objectif, c'est de proposer un outil adapté à elles et qu'elles peuvent consommer assez rapidement. Donc dessus, c'est de l'alimenter avec plein de choses variées. Donc on a le RPE pour suivre un petit peu les états de forme par rapport à l'entraînement, mais en fait on allait rajouter d'autres petites choses dessus, que ce soit le planning du quotidien, que ce soit par exemple des recettes de cuisine, des séances d'étirement, et du coup c'est réussir à alimenter un petit peu en fonction des besoins, et même du coup de la vidéo, des choses comme ça, pour qu'au quotidien elles aient un outil assez pratique, adapté à leurs besoins, et on peut faire plein de choses, c'est hyper évolutif, donc voilà, c'est l'objectif de cet outil-là. Dans la description, j'ai vu un truc qui m'a interpellé. Tu as parlé du sujet des cycles menstruels. Ouais. Je voulais savoir comment vous organisez les entraînements et vous gérez les performances des filles par rapport au cycle menstruel. Alors du coup, dans le RPE, il y a une question qui est sur le cycle menstruel. L'objectif, c'est que nous, on a un retour sur leur période de règles, si elles sont douloureuses ou pas. Et nous, ça nous permet, au cas par cas, d'individualiser la charge de travail. S'il y a une fille qui a des règles douloureuses, on peut alléger une partie ou tout l'entraînement, si vraiment cela a un impact fort. Et en plus de ça, nous, on travaille avec un master prépa physique qui est en stage avec nous, qui lui va mener carrément une étude pour regarder l'impact des cycles menstruels sur la performance. Mais c'est de prendre ça en compte. On est des garçons, on ne maîtrise pas tous ces éléments-là, nous on ne le vit pas. Du coup, c'est d'aller s'impliquer là-dedans et aussi enlever tous les tabous qu'il y a là-dessus et qu'on puisse échanger, être à l'écoute aussi des athlètes sur ça. Donc salut les gars, donc là on se retrouve devant le Palais des Sports de Saint-Raphaël. Donc là on va bientôt rentrer dans le stade, je vais aller bientôt aller récupérer mon accréditation, hop. Et on va être parti pour un événement, pour un match complètement fou. Ok les gars, donc là on est rentré dans le Palais des Sports, on a récupéré l'accréditation. Donc là, hop, si vous voyez bien, je suis actuellement sur le banc des joueurs, carrément. Je me suis posé, on est longtemps avant le match. Arriver avec les joueurs, arriver avec les joueuses, ça demande pas mal de temps avant le match, donc on a le temps. Au programme, j'ai pu voir, il va y avoir beaucoup d'animations, une grosse animation avec un prestataire dédié ce soir. Donc du coup, on est arrivé largement avant le début du match. L'événement hand, du coup, qu'est-ce que c'est l'événement hand? En fait, c'est un événement qu'organise Toulon et Saint-Raphaël. Donc c'est une journée du handball où en fait on met en avant le handball masculin et le handball féminin sur la même journée avec un billet de match pour 2 matchs. Donc c'était la 3e édition entre Toulon et Saint-Raphaël et ça faisait 2 années que c'était à Toulon et donc du coup c'était la première année à Saint-Raphaël. Donc qu'est-ce que j'ai pu faire en arrivant 2 heures avant le match? Je faisais plein de plans, écoutez, je faisais des vidéos de plein de plans que je vais vous mettre là. J'ai vu des trucs sympas et là tout se passe bien et là je vois une personne en particulier. Alors pour vous expliquer, moi mon rêve depuis, on va dire, c'est pas vraiment un rêve parce qu'avant je voulais faire sportif pro, mais bon, ça s'est pas bien passé. Mais on va dire qu'un de mes plus gros objectifs et on va dire c'est vraiment un de mes métiers de rêve actuellement, ça serait de faire commentateur sportif. Dans le hand, ça sera encore mieux. Et qui détient les droits au hand, c'est Beansport principalement, mais il y a aussi Eurosport au niveau des Coupes d'Europe. Enfin bref. Donc je vois un commentateur Beansport. J'en avais vu la veille à Aix, mais vu que j'étais pas arrivé autant de temps avant, quand je suis arrivé, ils étaient déjà en train de travailler, donc je me vois mal arriver vers bonjour, je peux vous faire chier ou non. Du coup là, je suis arrivé, j'étais à Saint-Raphaël, je vois un commentateur Beansport, je vois qui discute avec quelqu'un et moi je suis comme ça sur ma chaise et j'attends qu'il finisse. Il discutait pendant longtemps ce bâtard. Et dès qu'il a fini de discuter, je vais sauter dessus. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Oui, Xavier Hamel, commentateur Beansport. Comment vous êtes arrivé à être commentateur chez Beansport? C'est arrivé à la création de Beansport en 2012, donc ça s'est fait assez rapidement.
Il y avait un mélange entre participer à des émissions et puis commenter, parce qu'il y avait énormément besoin de commenter des matchs. Et puis ça s'est fait sur le handball aussi, parce que beIN Sport a fait beaucoup a eu beaucoup de droits de handball, que ce soit championnat de France, que ce soit équipe de France ensuite. Donc voilà, j'y suis arrivé comme ça. Les qualités nécessaires. Déjà, il faut être passionné. Je pense que c'est la première chose. Il faut savoir s'exprimer et essayer de trouver la bonne idée au bon moment. Donc c'est aussi vraiment au feeling que ça peut se faire. Si on peut avoir une bonne voix, ça aide aussi à faire partager les choses. Et puis, je pense, il faut être capable de faire vibrer aussi un petit peu quand c'est le moment. Il faut en fait essayer de deviner comment est le match sans forcément surjouer, parce que là, ça s'entend tout de suite et c'est pas forcément très agréable. Bon, je vais pas faire durer la vidéo 1 heure. On se retrouve directement au début du match. Alors on est parti, il y a les joueuses qui sont rentrées sur le terrain, on est à peu près à 20 minutes du coup d'envoi, il y a beaucoup d'événementiels ce soir. Toulon et Nice sont sur le terrain, elles s'échauffent tranquillement, elles sont en train de faire des passes et le match va bientôt commencer, ça nous tarde, c'est une dinguerie, il y a beaucoup de monde, ça commence à se remplir petit à petit, c'est une dinguerie. Oh là là, j'ai complètement oublié de vous expliquer le contexte du match. Le contexte du match, en fait, c'était pareil, j'ai eu encore un match tendu, sauf que là, c'était pas en haut de tableau, mais c'était plutôt en bas de tableau. C'est-à-dire que Toulon et Nice, il y avait en Ligue Butagaz Énergie à ce moment-là du championnat, il y avait 4 ou 5 équipes entre 25 et 26 points. C'était un match pour la course au maintien. Et donc si Toulon voulait se maintenir, c'était très important de gagner, puisque c'était une concurrente directe. Au mois de janvier, on est plutôt dans une phase en termes de contenu dans nos matchs plutôt intéressante par rapport à nos 6 premiers mois où on était encore en construction, en recherche d'équilibre. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un match qui ne sera pas du tout le même qu'il y a un mois et demi, parce que je pense que Nice va aborder le match différemment. Donc la salle va être pleine, donc ça aussi c'est un facteur qui va être important, donc qui va avoir un enjeu sur le match. Alors là on est à la 20e minute, il y a Desmonts qui vient de prendre un carton rouge puis un carton bleu, ça s'annonce compliqué pour Toulon parce qu'il y a aussi la capitaine Manon Loquet qui a pris 2 fois 2 minutes en début de match, donc au niveau défensif ça va être très dur pour Toulon de rivaliser face à Nice ce soir. Il reste 5 secondes. 5 secondes pour Toulon. Alors peut-être que c'est très assez des arbitres. Pour moi il est pas bon, ouais. C'est mérité, il n'est pas rentré. Alors la deuxième mi-temps va bientôt reprendre. On va reprendre sur le score de 16 à 12 pour Nice qui mène ici à Saint-Raphaël contre Toulon. Dans le handball, tout est possible. Toulon doit aller chercher la victoire pour l'objectif du maintien. Nice, pour l'instant, sont beaucoup plus dans le match. Surtout, c'est la gardienne niçoise, Silic, qui fait un très bon début de match. On est à peu près à 10 minutes du début de la deuxième mi-temps et Toulon a déjà réussi à recoller le score. Il y a 18 partout. Nice, ils sont en train de paniquer en attaque, on est efficace. Et notre gardienne a fait un sale boulot, donc là Toulon est revenu 18 partout. Il commence à y avoir de l'ambiance, le public s'est réveillé. Ça promet une fin de match très très serrée.
victoire d'Onyx face à Toulon, 29-28. Allez, pas contente, c'est là, on ira à la perdue, quoi. Et voilà, défaite de Toulon, 2 matchs, 2 équipes qui m'invitent, 2 défaites. Je suis un chat noir ou... Désolé, je voulais absolument le faire. Du coup, on passe à autre chose directement. Écoutez, Nice, elles ont été plus constantes, on va dire, que Toulon. Mais on passe à autre chose, puisque là, il y avait un gros match qui arrive, parce qu'après, à peine le match terminé, il y avait les joueurs de Chambéry qui attendaient sur le côté. Et les joueurs de Chambéry et Stade Raphaël, ils sont directement rentrés sur le terrain pour commencer à s'échauffer. Et je sais pas comment vous expliquer, mais le contexte était compliqué pour moi parce que je sais pas si vous voyez sur mes vidéos, mais là il y a une petite écharpe de Chambéry, là il y a un maillot de Chambéry, j'ai le deuxième aussi, j'ai celui de Coupe d'Europe. Mais enfin bref, sur mes vidéos vous voyez beaucoup, normalement ceux qui me suivent, le logo de Chambéry. Pourquoi? Parce que c'est mon équipe préférée. Donc là j'étais dans un contexte où c'est Stade Raphaël qui m'invitait, mais en face c'était Chambéry, et c'est la première fois, je dis bien la première fois que je voyais Chambéry jouer en vrai. Du coup, je savais pas qui supporter, du coup, je voulais pas faire de choix. Je m'attendais vraiment, mais vraiment pas au match que j'allais voir. Allez, on reprend du service. Après la défaite de Toulon contre Nice, les joueurs de Stade Raphaël et de Chambéry, comme vous pouvez le voir derrière moi, sont arrivés sur le terrain. Ils sont en train de s'échauffer. Il reste 15 minutes d'échauffement. Ça, on va dire, il reste 10 minutes. Après, il va y avoir tout le show prévu par Stade Raphaël. Donc, troisième match, et le contexte, c'est pareil. Hein. C'est encore un match très très serré où c'est 2 équipes qui ont à peu près le même niveau. Donc là, c'était à peu près le même contexte que Aix et Nîmes. C'est-à-dire que Stade Raphaël était 7ème et Chambéry était 6ème. Mais je crois qu'il y en a une équipe qui avait 21 points et l'autre 20. Et voilà, si c'est pareil que Aix et Nîmes, c'est-à-dire que si vous voulez espérer accrocher une place européenne, une des deux équipes devait absolument s'imposer ce soir. Pas de nul, pas de défaite. Donc c'était un match très très serré et je vous laisse profiter du match. que ce soit du côté de Toulon, de Stade Raphaël, il y a eu un carton bleu de chaque côté. Je crois que je porte un peu malchance. Ouais, c'est les 35 dernières secondes. Les 35 dernières secondes ici à Stade Raphaël. Oh. Il arrête le temps. Allez, il reste 16 secondes. Il reste 16 secondes pour Stade Raphaël. Soit Stade Raphaël va marquer le but de la victoire, soit Chambéry récupère. En tout cas, Stade Raphaël va pousser le chrono jusqu'au maximum. Il va tirer le plus tard possible. Les arbitres vont sûrement avoir la main levée.
Attention, il s'est arrêté pour Dish. Récupéré. Il reste 8 secondes. 8 secondes pour Chambéry. Et on marche, c'est complètement débile. Et c'est une victoire. Une victoire de Serafel. Sur un marché de Pachurel. Complètement. J'ai pas vu ce qui s'était passé parce que j'étais omnibulé. Et je crois qu'il a dribblé, qu'il a fait ses 3 pas. Il a redribblé derrière. C'est Raphaël qui part de ce match avec 2 points. C'est une très bonne opération de Raphaël Noir. Le match est terminé. Victoire de Serafel 34-33. C'était un match de fou, très serré jusqu'au bout. Les arbitres ont peut-être joué, mais je pense qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs des deux côtés. Et c'est pas vraiment. On va dire qu'ils ont eu leur impact des deux côtés, donc c'est pas un gros problème. En tout cas, Serafel fait une très très bonne opération ce soir en s'imposant. Et Chambéry repart de redouille. Mais c'est bien joué, ils ont tout donné. Juste la dernière action complètement gâchée. Ils ont pu faire vachement mieux. Merci à Seraf, merci à tout le monde pour l'accueil. Je vais voir pour essayer d'interviewer un joueur de Seraf, peut-être de Chambéry si je peux, et je vous promets rien. Super content, ça a été deux belles parties ce soir. Content de repartir avec les 2 points et j'espère que le public s'est régalé. En tout cas, il y avait du monde et ça, c'est le principal. Moi, je me suis régalé. Merci. Première et une deuxième très moyenne. Ça aura pu basculer d'un côté comme de l'autre, vraiment. Donc voilà, ce soir, on est content à chaud. Ça a été vraiment un match à 2 facettes, c'est compliqué. On a encore du travail, mais c'est 2 points. Félicitations. Merci. Interviewé d'Ipanda, c'est fait. Les gars, c'est terminé l'événement, on est officiellement terminé, les enfants ont pris place sur le terrain. Merci à Toulon, merci à Serafel pour l'accueil. C'était un très très bon moment, c'était une très très belle soirée, 2 matchs serrés. Malheureusement, Toulon eux perdent leur match, contrairement à Serafel, 2 matchs où ça se finit à un but d'écart. Donc je voulais juste dire, voilà, c'est une fin de soirée, on se retrouve à l'hôtel où je ferai un petit débrief moins à chaud. Et c'était incroyable, je suis triste un peu pour mes Chambériens, moi qui suis fan de Chambéry, donc c'est. Je suis en même temps content parce que j'étais à Saint-Raphaël, mais Chambéry reste mon club de cœur, donc. Non, mais en vrai, l'ambiance, mais quel match de fou furieux. C'est pas pour vous dire à quel point j'avais jamais vu une ambiance comme ça. J'ai pas vu beaucoup de matchs pro, donc c'est vrai que c'est compliqué à comparer, mais l'ambiance quoi, c'était une plus petite salle que Aix, donc le son il résonnait plus. Et la salle, elle était pleine à craquer. Le speaker, il était en feu. Le speaker était très fort. La salle, à chaque fois qu'il y avait un but, ça pétait de partout. Non, mais sur chaque but de Saint-Raphaël, la salle est tremblée. Et je parle pas du club de Tremblay, hein. Bon. Non, mais ouais. Par contre, ok, Saint-Raphaël gagne, etc. Mais est-ce qu'on peut en parler de la fin? Il y a quand même leçon à en conclure pour tous les clubs qui nous regardent. Quand même, ne laissez jamais, ne laissez jamais un ballon à un pivot dans les 10 dernières secondes, car voici ce qui se passe. Il a fait un petit marathon, c'était mais magnifique à voir. Sur le moment, j'étais dépité. J'étais comme ça, j'étais ok. Parce que ils ont raté leur tir, Saint-Raphaël, et au dernier, je me suis dit, oh putain, on va vivre une égalisation, ça va être une dinguerie. Et là, j'entends marcher et je le vois, parce que je sais même plus si je l'avais bien vu, parce que je crois que je regardais dans la caméra, et donc dans ma caméra, vu que c'est un petit écran, on voit pas forcément bien ce qui se passe. Donc j'étais comme ça, j'étais mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, ne laissez jamais un ballon à un pivot parce que il fait n'importe quoi. Du coup c'était l'après-match là, et tout le monde commence à partir. Et là il y a le CM du club qui vient me voir et qui me dit ouais, est-ce que ça te dirait ou pas de venir en après-match, tu viens avec nous dans l'espace partenaire. Donc moi j'avais fait un stage dans un club de basket à Ambition Girondine à Bordeaux. Et donc je connaissais le côté espace partenaire. Donc je me suis dit, oh c'est cool, ça va être mignon. L'espace partenaire, ça va pas être dingue, tu vois. Et là je suis rentré. Bon, l'espace partenaire c'était un gymnase. La moitié d'un gymnase était pris par les partenaires. Il y avait un bar, etc. Enfin bref, c'était grand. Et surtout c'était stylé parce que t'avais
un grand truc, je crois que je sais plus si c'est ce qu'il y avait écrit Seraph ou il y avait écrit événement hand, mais en grande lumière, franchement c'était grave stylé. Et il y a Dipanda qui est venu faire un discours, le président, et il y a aussi le coach qui est venu. Donc ouais, c'était un moment que je connaissais pas vraiment, et quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit putain, c'est vachement sympa. Je me suis dit putain, j'ai fait du chemin quand même. Donc là, je suis rentré à l'hôtel après parce que j'étais assez fatigué. Du coup, j'ai repris le bus avec Toulon. J'ai pas dormi longtemps. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai regardé les trains et j'ai vu que tous les trains étaient à 50 balles. J'ai fait ok, cool. Je suis riche ou. Et j'ai vu un train qui était à 20 balles, je crois, et il était à 6h30. Et je suis rentré, il était 1h et un truc comme ça. Sachant que je devais vider les plans, les charger, etc. Donc, j'ai pas beaucoup dormi ce soir-là. Je suis arrivé tôt à Montpellier. Je suis arrivé très très tôt. Mais j'ai pu me poser tranquillou. Je suis allé à la Sud Arena. Je me suis posé dans un KFC. Je suis resté 1 heure, un truc comme ça, à recharger mon téléphone. Et là, je suis arrivé à la Sud Arena. Voici ce qui s'est passé du match. Alors, pour le match de Montpellier, ce qui était différent des autres matchs du week-end, c'est-à-dire que je n'étais pas invité par le club. J'avais DM le MHB, mais zéro réponse. J'ai pas réussi à avoir de réponse, donc du coup j'avais quand même pris ma place par sécurité et j'ai bien fait parce que j'avais jamais vu un match de hand du PSG, j'avais jamais vu un match de hand du MHB, et en plus c'est le derby généralement de la Ligue Kimoli Star League, hein, Montpellier-PSG, donc j'étais trop content d'y aller, j'avais une place en haut, etc. L'ambiance super cool, hein, super cool, il y avait pas mal de monde. Dans un contexte où je m'en doutais que le PSG allait gagner le Montpellier. Je m'attendais peut-être avec un peu plus de buts parce que le PSG est vraiment était très solide parce qu'ils ont un peu plus de mal ces derniers temps. Mais c'est un match où je suis reparti quand même avec l'écharpe encore. Alors par contre, lors du match de Montpellier, première fois que ça m'arrive dans ma vie, il y a des jeunes qui m'ont reconnu. J'étais comme ça en train de marcher, ils ont fait « Eh la roucoulette, con !» Et là, ils ont pas dit le con à la fin. Ils ont fait « Eh là, c'est toi la roucoulette de TikTok !» Et voilà. Et du coup, ils m'ont demandé une photo. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais entre flatté, émerveillé, voir que mon travail payait, mais voir aussi, j'étais en mode, ah oui, ok, donc là, il y a des gens qui me connaissent, donc il faut que je fasse vraiment attention à ce que je dis. Donc voilà, le match se termine, victoire du PSG. C'était un week-end de fou, hein. C'était une ambiance de fou, c'était un week-end complètement fou. J'ai pu filmer des joueurs mais incroyables. À moins d'1 mètre de moi, j'ai pu parler avec certains d'entre eux, j'ai pu discuter, j'ai pu poser des questions, j'ai pu faire des interviews avec des coachs adjoints, avec des DJ, avec des team managers, j'ai pu faire des contacts, j'ai pu faire quoi d'autre? J'ai vu tellement de choses et tout ça c'est grâce à vous, grâce au club. Je veux juste prendre le temps en cette fin de vidéo de vous remercier vous parce que c'est grâce à vous que j'ai pu faire cette vidéo parce que vous avez identifié tous les gros clubs, tous les clubs dans l'espace commentaire de la vidéo. Je remercie aussi les clubs, donc je remercie le PAIC, Toulon et Serafel de m'avoir accueilli, de m'avoir fait confiance parce que je n'avais aucune expérience dans ce domaine-là. C'était la première fois que je faisais ces vidéos et que 3 clubs sur 4 à qui j'avais DM, qui j'avais demandé, mais me répondent favorablement. J'ai été agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez suivre l'actualité du handball, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que je vais faire pas mal de trucs dans l'avenir sur cette chaîne. Et vous savez quoi, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un petit like si ça vous a plu. Allez vous abonner à mes réseaux sociaux. Et moi je vous dis ciao, hein.